simplement déveiner le foie gras pour votre petite terrine de foie gras là, que l'on a faite durant votre réception. Alors, on prend notre... ici, c'est des retailles de foie gras, comme je vous avais parlé. Alors, il faut venir tout simplement avec les doigts, comme ça ici, enlever tranquillement ces petits morceaux-là. Ici, ça se trouve être de la pelure. Et ensuite de ça, on va continuer à aller chercher les petites veines qui sont là. On vient enlever une après l'autre. Comme ça ici. Regardez, j'en ai encore une autre qui est là. Donc, je viens doucement séparer les morceaux. Je viens les enlever un à un. Oups. Comme ça ici. Je viens vérifier chacun de mes petits morceaux pour enlever ces petites veines-là ici. Alors, c'est tout simplement ça. Il faut faire ça avec tous nos morceaux. Je vous reviens tout à l'heure pour vous montrer la suite, là, quand je vais saler, poivrer et puis mettre dans mes petits moules. Tiens, ça fait que j'ai tout arrangé mon canard. Alors, j'ai enlevé les parties qui étaient rouges et j'ai enlevé aussi les petites veines, comme je vous disais. Là, ici, j'ai 750 grammes de canard. Alors, je vais mettre mon sel. Ici, j'ai 9 grammes de sel. Vous pouvez voir la quantité que ça donne. Alors, je suis allée sur la balance de précision. Je répartis mon sel partout. J'ai 3 grammes de poivre, encore là, sur la balance de précision. Parce que sur les balances ordinaires, 3 grammes, vous ne serez pas capable d'avoir assez précis. En cuillère à table ou cuillère à thé? Non, ben vous l'avez dans la recette, la quantité en cuillère à thé, là. Mais moi, quand je fais des grosses recettes comme ça, j'y vais toujours dans ma balance de précision. Là, regardez, il y en a une qui m'a passé sous les yeux. Je vais venir l'enlever. J'essaie. Ça ici. Et ensuite de ça, il va me rester à mettre le porto dedans, puis à continuer à mélanger. Donc, j'ai mon 90 ml de porto blanc que je verse dessus et que je viens mélanger. Alors, je fais attention pour bien répartir mon sel et mon poivre dans tout mon canard. Et ensuite de ça, je vais venir mettre ma préparation, comme ça ici, dans mes moules. Comme ça. Et je viens bien presser dessus. On se revoit tout à l'heure pour la cuisson. Je vais tout préparer mes petits moules. On est rendu à notre cuisson maintenant. Alors, j'ai mis mes terrines dans un plat en métal. Et ensuite de ça, je suis venue verser de l'eau bouillante dedans. Je mets mon couvercle pour garder toute la chaleur à l'intérieur. Et je regarde mon thermomètre qui est rendu. On va regarder à une autre place, comme ça ici. Notre température, 27. Et si c'est nécessaire, je viens tout simplement ouvrir un peu le feu pour garder ma température comme il faut à l'intérieur. Puis la sonde, tu le mets? Je la mets, j'essaye vraiment de la mettre à cœur parce que si elle vient, si je la colle dans le fond de mon petit plat, ben ça va me donner la température dans le fond et c'est pas vraiment la bonne température. Alors j'essaie de la laisser vraiment à cœur. Et à quelle température est-ce que tu vas arriver? 40 degrés Celsius. Alors, à 40, je vais vraiment avoir mon écuit. Notre température a été atteinte. Alors, on retire nos petites terrines. Vous voyez, le gras est en surface. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, on va les mettre au frigidaire le plus rapidement possible pour faire figer tout ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, quelques minutes à la température, une bonne demi-heure à la température de la pièce avant le service pour que ça se tartine facilement. Bonne dégustation.